Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro OpenLine 2014 sur le paramétrage du forfait social à 20% et également le paramétrage du forfait social 8% pour tout ce qui concerne les parts patronales de prévoyance. Dans EBP, il y a déjà des rubriques qui existent au niveau du forfait social par rapport, alors nous allons le voir dans le bulletin de paye. Donc, il suffit que dans le bulletin de paye, vous intégriez deux rubriques de cotisation qui sont code TX4 underscore social, celle-ci c'est pour le paramétrage des 20%, et code TX Prev c'est pour les 8%. Alors bien sûr, vous n'avez pas les deux dans le même bulletin. Là je le fais exprès de mettre les deux pour vous expliquer le paramétrage, mais en fonction des sociétés, vous êtes à 20 ou à 8, mais pas aux deux simultanément. Donc nous allons prendre le cas déjà pour tout ce qui est au forfait 8%. Donc là ça concerne les prévoyances. Donc dans EBP c'est très bien fait. Donc si on regarde la rubrique des 8%, il suffit, donc c'est une variable de cumul, celle-ci qui s'appelle STax, qui va donc déclencher automatiquement, vous voyez, la base. Donc là on va bien chercher 5,91 qui correspond bien à la part patronale de prévoyance. Ici, voilà, non cadre. Donc, dès que dans vos prévoyances, vous cochez ici part patronale soumise à taxe prévoyance, il va alimenter tout seul le forfait social pour les 8%. Alors, pour vous, ce qu'il faut faire, donc si vous utilisez celle de BP pour les prévoyances, vous n'avez rien à faire. Mais on va prendre le cas où par rapport à celle de BP, vous n'en avez pas assez. Je pense notamment au niveau des mutuelles. Eh bien, il faudra faire le paramétrage que nous allons voir pour que automatiquement elle s'alimente ici tout seul. Si on prend le cas d'une mutuelle ou d'une autre prévoyance, si vous avez donc des prévoyances non cadres avec des taux différents, il faudra dupliquer autant de rubriques de prévoyance que vous avez de cas. Pour ça, donc je vais dans paramètres de paye. Je vais déjà chercher au niveau de mes rubriques de cotisation, mettons une mutuelle. Il en existe une par défaut dans EBP qui est une mutuelle forfaitaire. Donc en fait par défaut il y a une constante, là, une variable là, qui est créée où il faut l'alimenter et en fonction des salariés, puisque effectivement elle peut être différente si vous êtes admettons marié, 2 enfants, célibataire ou ce genre de choses, le montant peut être différent. Donc on le saisit une fois et lui va reporter tous les mois après le montant. Mais là vous voyez que en fait ici, en fait, elle est bien cochée pour tout ce qui est taxe prévoyance et également pour la CSG, puisque la CSG, ça marche de la même façon. Donc, le principe, c'est de toujours dupliquer une mutuelle sur une mutuelle, une prévoyance sur une prévoyance. Pourquoi? Parce qu'au niveau des propriétés, ça sera très bien fait. Donc, nous, en fait, on va voir comment utiliser la mutuelle. Donc, la seule chose qu'il faut faire, puisque la base de la mutuelle est une variable, je vais voir, admettons, si je tape mutuelle, quelle est la variable à alimenter. Alors, si je vais dans tous, ah oui, si je, il faut que, pardon, autant pour moi. Voilà. Donc en fait, il faut que j'alimente, voilà, cette variable. Donc elle est de type report mensuel. Ça veut dire qu'on la saisit une fois et ensuite elle va s'alimenter tout seul. Donc pour ça, je vais donc faire exprès de mettre la rubrique mutuelle dans le bulletin de paye et vous allez voir que elle va bien alimenter la base 8%. Donc je vais dans rubrique disponible, je tape mutuelle, voilà, ce sera celle-ci et je vais bien l'ajouter au bulletin et je vais l'ajouter toujours avant ici le forfait. Donc je vais la mettre par exemple ici. Donc voilà, je la fais glisser, dépasser avec le bouton gauche de la souris. Voilà. Maintenant, effectivement, ce qui me reste à saisir, c'est la variable, voilà, mutuelle. Donc pour ça, ici, je tape mutuelle et il va me donner, voilà. Donc là, mettons, je vais considérer que c'est une mutuelle, mettons, c'est 35 € tous les mois pour ce salarié. Et dès que je vais faire, voilà, calculer, vous voyez, il me fait bien la répartition. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien déjà qu'il va bien me chercher à la fois le montant patronal de la mutuelle plus le montant patronal de la prévoyance. Et en fait, pareil, pour la CSG, ça a changé tout seul.
Voilà. Donc, vous voyez, si j'efface, admettons les 30, donc là on regarde, on a bien 1188,81. Si je remets à 0 et que je fais calculer, voilà, la CSG va changer. Voilà, vous voyez. Donc en fait, le fait d'avoir dupliqué une mutuelle sur une mutuelle, puisqu'au niveau de tout ce qui est forfait social, c'était coché, et bien en fait, tout se fait tout seul. Donc en fait, dans le paramétrage de BP, on ne crée que des variables et le reste ne fait que de se dupliquer, aussi bien au niveau des rubriques qu'au niveau des cotisations. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le forfait social pour les 20%. Alors là, par contre, BP n'a pas créé de, vous voyez ici, de variables, parce qu'il considère qu'en fonction des sociétés, c'est différent. Donc là, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, donc en fait, le forfait social 20%, effectivement, après, c'est par rapport tout ce qui concerne, admettons, si vous avez un plan d'intéressement ou tout ce qui est perco participation, par salarié, on saisit le montant de chaque salarié et il va appliquer 20% dessus. Donc là, il suffit de créer une constante dans les paramètres de paye, voilà. Donc je vais créer, alors même une variable à saisir plutôt, puisqu'en fait le montant va être différent en fonction des salariés. Voilà. Donc je peux mettre même forfait. Voilà. Voilà, donc après je mets un thème. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est après, moi ce que je vous conseille, c'est de créer un thème qui vous est propre pour après y affecter, mettons, tous les, je dirais, les variables qui vous concernent. Donc là, au moins comme ça, quand vous rappelez votre thème société, donc là si je mettais, admettons, un thème que je mets, admettons, démo. Voilà, là je mets démo. Et tout ce que je fais en fait, aussi bien variable que rubrique, alors je l'avais déjà fait, alors je vais faire fermer. Donc je vais aller chercher mon thème, alors du coup je vais le taper, voilà, j'avais mis voilà. Donc dès que vous rattachez tout ce que vous faites, cotisation, rubrique, variable, dans votre thème à vous, au moins ça sera plus facile à tout retrouver. Ensuite je coche report mensuel, parce qu'en fait, ça veut dire que report mensuel, dès que, alors même vous le mettez une fois par salarié, tous les mois il va vous reporter le même montant. Ce que je vous conseille également quand on est plusieurs à faire du paramétrage sur un dossier, c'est de dire en même temps à quoi correspond cette variable. Donc là, mettons, vous mettez base de calcul. Voilà, pour le forfait 20%. Voilà, c'est montant, mettons, des participations. Voilà, à saisir par salarié. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc maintenant il suffit que je revienne, donc je vais le faire directement dans le bulletin, sur ma rubrique. Et je vais indiquer directement ici dans mon forfait social la variable forfait. Voilà, donc en principe quand c'est bleu, c'est qu'il connaît. Et dernière chose à faire, c'est effectivement de bien saisir dans les saisies de variables. Donc là, si j'indique forfait, voilà, ici, voilà. Donc je vais saisir, admettons, pour ce salarié, eh bien, il avait un plan d'intéressement de 500 €. Donc là, il faut absolument, voilà, qu'il alimente bien, vous voyez, la rubrique. Voilà, donc là, après, quand je fais calculer, voilà. Donc là, c'est bien pris en compte. Voilà pour le paramétrage du forfait social 20% et 8% pour tout ce qui concerne les parts patronales de prévoyance. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierreviotte.com pour un nouveau tuto.